Bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je me suis pas assise, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois. Parce que j'ai pas vu ma petite tête là sur YouTube. Donc voilà, je suis trop contente de revenir aujourd'hui. Pour vous expliquer les raisons de mon absence, pourquoi j'étais pas là, ce que je faisais, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de suspense un peu sur Insta en mode oui, je vais pas trop bien et tout, mais j'ai jamais expliqué réellement les raisons du pourquoi, du comment ça allait pas, pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Je ne savais pas comment revenir, je savais pas si je revenais avec un vlog direct, si je revenais avec un haul direct, si je revenais comment. Donc je me suis dit, vas-y, fais un petit chat make-up, tu parles tranquillement, posément, tu expliques pourquoi tu n'étais pas là, et voilà. Et ensuite, après le petit chat là, on va repartir sur de bonnes bases. Ça va partir sur de la bonne vibe, ça va repartir sur de la joie, du bonheur, du sourire comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti! Alors, commençons. Je préviens en avance, tous mes posts sont sales, j'ai pas eu le temps de les nettoyer, donc de toute façon vous comprendrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais voilà, je dois vous raconter ma vie, là ça fait bizarre, hein. Bref, commençons. Alors, pourquoi j'ai disparu pendant 2 mois? Pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo? Pourquoi il n'y a pas eu la partie 2 de l'affaire Newman? Je sais pas par quoi je commence, je sais pas par quoi commencer. Oh my god, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement passé des choses. Alors, je vais commencer par la raison principale et la plus grosse raison pour laquelle j'ai disparu. Alors, tout d'abord, tout d'abord, il faut savoir que je vis avec ma grand-mère. Je sais pas si vous avez remarqué au travers de vidéos, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Je parle pas énormément de ma famille, tout simplement parce que en y ayant réfléchi, ces derniers temps, je me suis rendu compte que depuis toute petite, j'ai honte de mon schéma familial, c'est-à-dire que j'ai pas une famille pas normale, mais j'ai pas grandi avec papa et maman, des trucs comme ça, tu vois. Donc du coup, il faut savoir que moi, j'ai avec ma grand-mère depuis que je suis petite, mon père il est mort quand j'étais petite, ma mère elle m'a jamais gardée, enfin elle s'est jamais vraiment occupée de moi. Et du coup, j'ai grandi avec mes oncles quand j'étais au Cameroun, donc mon oncle, et du coup, ces enfants que je considère comme mes frères et sœurs, vu qu'il m'a élevé, donc c'est mes frères et sœurs, il n'y a pas cette notion de cousin, cousine, tu vois. Et quand je suis arrivée en France, du coup en 2010, je vivais avec ma grand-mère. Donc de 2010 jusqu'à maintenant, je vivais avec ma grand-mère. Et ces derniers temps, ma grand-mère, elle est très malade, elle avait un cancer. Et du coup, je m'occupais d'elle, je me suis toujours occupée d'elle, tout ça. Et c'était la fin. Elle allait vers la fin ces derniers temps. Et du coup, les 2 derniers mois, c'était vraiment. On savait qu'elle allait partir, mais on savait pas quand, tu vois. Donc, j'ai vraiment tout fait pour rester le plus avec elle. J'allais la voir à l'hôpital tous les jours, patati patata. Et ça me mettait vraiment dans un mauvais mood. Et moi, je suis pas hypocrite, je sais pas faire semblant, donc ne me voyez pas. Ma soeur sur YouTube vous faire hey, coucou, j'espère que vous allez bien, alors que ça va pas moi-même de mon côté, tu vois. Pour transmettre des bonnes vibes, il faut déjà être bien, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je prenais plus de temps pour elle, je restais beaucoup avec elle, tout ça, tout ça. Et il s'avère qu'elle est décédée. Elle est décédée, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Elle est décédée mardi dernier, donc le 16. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 février. Donc elle est décédée le 16 février et je voulais vraiment attendre que tout soit fini. Vraiment. Histoire que, voilà, on puisse aller de l'avant, que je puisse... vous avez capté, que je puisse continuer ma vie, on va dire, sans elle. Et voilà, du coup, je me sentais pas de faire des vidéos à ce moment-là, faire semblant, je sais pas faire. Donc je me suis dit, c'est mieux, j'arrête un moment. J'ai expliqué sur Instagram, j'ai pas donné cette raison-là, parce que, voilà, même sur Instagram, ni sur mes réseaux, le jour où elle est décédée, j'ai même pas mis de RIP ou des trucs, parce que, déjà, moi, je trouve ça bizarre. Genre, dès que quelqu'un meurt, le mettre partout, tout ça, enfin... Et puis, c'est pas mon délire, j'aime pas attirer la pitié, les faux messages. Autant il y en a qui ont été très sincères, des abonnés qui vraiment... Franchement, cœur sur vous, j'ai reçu ce message-là qui m'a touchée et je m'en souviendrai toute ma vie de ce message parce qu'il m'a vraiment... Franchement, j'avais limite les larmes aux yeux quand je l'ai vu, mais bon, bref. Autant il y a des abonnés qui étaient très gentils, qui étaient très sincères, qui prenaient de mes nouvelles, qui m'envoyaient de la force, de l'amour et tout, sans que j'ai rien à demander. Autant il y avait des gens que je connaissais personnellement qui s'en foutaient, qui voyaient que j'allais pas bien. Je lui disais que j'allais pas bien, même s'ils n'expliquaient pas les raisons, mais les gens qui me connaissaient, avec qui j'étais censée être pote,
ils n'ont pas fait l'effort de moi chercher à savoir ce qui se passait, tu vois. Sachant que je suis une fille hyper joviale, donc j'ai vu un peu les visages des gens à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai pas voulu mettre de trucs, RIP, machin, story, parce que je déteste, enfin, c'est dans la mort que tu vois les visages des gens, et j'ai eu tellement de gens qui me sortaient, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Alors que on sait très bien que si demain je viens pour te demander quelque chose, tu vas pas le faire, tu vois. Autant il y en a qui sont sincères, là je fais une généralité, tu vois, mais je sais qu'il y en avait qui étaient vraiment sincères, qui avaient vraiment la volonté de m'aider. Mais d'autres, franchement, je pense que c'est devenu une formule de politesse, de si t'as besoin de quoi que ce soit, si je te demande 1000 balles maintenant, tu as donné ou pas? Tu as pas donné, on est d'accord. Donc dis pas, enfin, bref, là je m'éparpille, mais en gros, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me retrouve sans père, sans grand-mère qui me servait de figure maternelle et paternelle. Et du coup, bah, là, j'ai déménagé. Je ne suis plus à Rouen, je n'habite plus à Rouen. Je suis venue vivre à Paris, chez ma sœur. Donc maintenant, je suis une go de Paname. Donc ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc du coup, j'ai déménagé hier. Vu qu'on est jeudi, oui, mercredi, du coup, j'ai déménagé. Donc là où je filme, là, bah, c'est ma nouvelle chambre à Paris. Je change également de lycée. Je quitte la Normandie, donc je vais être inscrite à un lycée en Île-de-France. J'ai pas encore commencé parce que là ils sont en vacances, tout ça, mais voilà, je suis un peu stressée. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur, mais voilà, j'avais vraiment besoin de temps pour que tout soit clair, revenir en forme, avec des bonnes vibes, tout ça. Bref, il faudrait que je me maquille aussi en même temps parce que sinon on va pas finir cette vidéo. Du coup, voilà à peu près ce qui s'est passé ces 2 derniers mois pour moi. Ça a été assez compliqué, mais heureusement je suis bien entourée. Bah, j'avais Ivan comme d'habitude qui était là pour moi, qui a été très très présente, qui m'a soutenue. Je voulais pas étaler ma vie non plus sur les réseaux. Moi je préfère quand je suis dans un bad mood, laisser couler et revenir et expliquer tout et voilà. Tu vois, là même en vrai je suis même pas obligée de vous expliquer, mais tu vois, je me dis j'en ai besoin en même temps de parler, ça fait longtemps. Je m'exprime pas énormément, j'ai pas beaucoup exprimé ma peine parce que je suis quelqu'un de... Je sais pas si c'est de la fierté ou c'est quoi, mais j'ai du mal, je peux pas aller voir quelqu'un et me lamenter. Je ne sais pas faire ça, tu vois. Me lamenter, je sais pas, j'arrive pas à pleurer, même pleurer, j'ai très très peu pleuré, genre j'ai pleuré vite. Peut-être que ça va venir après, tu vois. Peut-être que les larmes vont couler après, mais j'ai très peu pleuré parce que tiens, il y avait tout le temps du monde et moi je peux pas pleurer devant des gens, c'est impossible. Ensuite, c'est bon, maintenant j'ai fini mes sourcils, on peut passer au teint, aux choses sérieuses. L'autre raison pour laquelle je ne suis pas revenue, c'est parce que ma dernière vidéo, c'était une story time et c'était l'affaire Newman. Après cette vidéo, j'ai eu pas une remise en question, mais je me suis posée, je me suis dit, mais Lydie, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et je me suis rendu compte que non. Parce que moi déjà, il faut savoir que quand j'ai voulu commencer YouTube, c'était vraiment pour faire du lifestyle pur à la Lena Situation, vous voyez. Je vais déjà expliquer tout ça sur Instagram, donc la team Insta est déjà au courant. Mais bref, quand je me suis lancée sur YouTube, c'était vraiment pour faire du lifestyle pur, des vlogs, quelques hauls, des trucs comme ça. Et peut-être certaines fois des story time. Et voilà. Sauf que le truc, c'est que les story time, c'est quelque chose qui rapporte énormément de vues et d'abonnés, tu vois. Déjà, quand j'ai fait Monsieur Sucre, j'ai vu à quel point les vues et les abonnés, ils sont montés, enfin, incroyable. Incroyable. Donc je me suis dit, je vais en faire un peu plus, mais pas tant que ça, tu vois. Je vais en faire vraiment au moment où je verrai que ma chaîne commence à stagner et où je vois que j'ai pas d'inspi, ou j'ai pas d'argent pour faire des hauls, ou que je fais rien de ma vie, je fais une story time, tu vois. Et en fait, j'aime pas les story time. Pas parce que j'aime pas raconter ma vie, ça me dérange pas du tout de la raconter, vous voyez. Mais c'est que au niveau du montage, moi je kiffe monter mes vidéos. Et au niveau du montage, je trouve pas que ce soit une vidéo très intéressante. T'as rien à monter dans le story time, tu vois. Pour moi, c'est vraiment des vidéos que n'importe qui peut faire, tu vois. Si tu parles de manière fluide et que tu bégayes pas, franchement, au niveau montage, t'as rien à faire. Et c'est pour ça que la plupart des youtubeuses noires, elles font ça parce que c'est vraiment un truc qui rapporte énormément de vues, d'argent, d'abonnés, mais sans rien faire. Au final, tu fais pas grand chose. T'as pas. Allez, t'as juste à mettre la musique de fond, allez. Et encore, des fois, il y en a qui mettent même pas. Mais bref, je trouvais que je commençais à me perdre un peu. Je commençais à ressembler à toutes ces youtubeuses noires. Je commençais à être une de plus parmi le lot, tu vois. Et moi, c'est tout ce que je voulais pas, tu vois. Je voulais vraiment, enfin, en commençant YouTube, c'est un peu prétentieux peut-être. Je voulais vraiment être
la youtubeuse noire qui fait du lifestyle, tu vois. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas énormément noirs qui font un truc vraiment comme Lena, des trucs comme ça, tu vois. Donc je voulais vraiment être dans ce mood-là, sauf que je commençais à ressembler à toutes les Renois sur YouTube qui font des story time. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est juste pas ce que je voulais faire, tu vois. Et quand j'ai filmé l'affaire Newman, ma chaîne est stagnée. C'est-à-dire que j'avais toujours pas, ça faisait 2 mois ou 3 mois que j'étais à 6 000 abonnés, j'arrivais pas à avoir les 7 000. Donc je me suis dit, je vais faire une story time. Comme ça, j'ai mes 7 000 et voilà. Du coup, j'ai fait la story time, ça s'est bien passé, tout ça. Et du coup, il y a eu des updates parce qu'il s'avère que la team Insta est au courant de tout ça. Je vous dis toujours, suivez-moi sur Instagram parce que là, je suis obligée de me répéter. Mais bref, la team Insta sait. En gros, ma vidéo a été vue par la copine du coup de Newman. Donc Newman, au final, il s'avère qu'il était en couple depuis 1 an avec une autre fille. Et voilà, donc ça veut dire qu'on était déjà 4. Il était en couple, tout ça, et en gros, il s'était inventé une vie. Il m'avait dit un âge qui n'était pas le vrai, apparemment, il était plus vieux, donc il avait menti pour faire des trucs avec moi. Il s'était inventé une religion, une famille, toute une vie, tu vois. Genre, la vie que moi, il m'avait racontée, c'était pas la même vie que sa copine depuis 1 an avait, tu vois. Donc, après ça, je me suis dit, mais waouh, les hommes sont vraiment des bâtards. Et je me suis dit, il faut que je fasse une partie 2. Il faut que j'avertisse, il faut que. Sauf que j'étais pas prête. Psychologiquement, ça devenait dur, tu vois. Parce que quand on me voit faire des vidéos, je suis là, je rigole, oui, c'est trop un bâtard, sauf que ça fait mal. Et il y en a plusieurs qui ont remarqué justement que dans la story time de Newman, je suis triste. Tu vois, même si je souris et tout, mes expressions du visage ne trompent pas. Je ne sais pas de toute façon mentir, tu vois. Donc ça se voyait tellement que j'étais triste. Et puis, j'avais pas la force. J'avais tout simplement pas la force. Et je commençais à avoir ce côté malsain des story time, tu vois, que je n'avais jamais vu encore avant. C'est-à-dire que je recevais des commentaires, pas méchants, je pense pas que c'était méchant de la part des gens qui les écrivaient, mais c'est des commentaires en mode ah, je t'adore et tout, j'espère qu'il va encore t'arriver plein de trucs pour que tu nous les racontes. Et quand je disais ça, je me disais, mais est-ce que les gens se rendent compte de la souffrance qu'il faut vivre avant de pouvoir raconter ça de manière aussi lâcher prise, aussi fluide, tu vois. Parce que moi, je suis là, je rigole, je vais jamais m'asseoir pour pleurer, pour dire oui, il m'a fait du mal et tout. Je l'ai fait une fois et franchement, flemme, plus jamais, tu vois. Genre, les gens ne se rendent pas compte de toute la souffrance que j'avais à l'intérieur de moi, parce que je me sentais manipulée, trompée, usurpée, tous les trucs qui finissent en P, tu vois. Genre, je me sentais tout ça en un coup et j'ai dû raconter ça parce que c'était pour la bonne cause, on va dire. C'était pour voir s'il y avait des gens qui avaient vécu la même chose, c'était pour prévenir certaines filles que ce mec était dangereux si jamais elles venaient leur parler et tout. Ils venaient leur parler plutôt, pardon. Et voilà, les gens, ils veulent juste que je vive des trucs de ouf pour pouvoir les raconter. Et je trouve ça hyper malsain parce que je pense pas que sur le coup, ils se mettent réellement à la place de nous qui vivons ces choses-là et qui venons les raconter après. Tu vois, c'est pas, je pense pas qu'ils se rendent compte. C'est plus parce que, oui, c'est du divertissement et oui, c'est moi qui me suis mise là-dedans. Mais du coup, suite à ça, j'ai pris la décision que je ne ferai plus de story time sur ma chaîne. J'en ferai quelques-unes, tu vois, mais des story time amoureuses et tout, je n'en ferai plus parce que je me suis rendu compte que j'étais commencé vraiment à être faible. J'enchaînais mauvaise rencontre sur mauvaise rencontre, je devais pas je devais, parce que c'est moi-même qui prenais la décision de les raconter, mais je venais les raconter encore et encore et encore. Et même l'image que ça renvoyait de moi, j'aimais pas trop. Parce que vu que je suis quelqu'un qui va pas se lamenter, je vais pas dire oui, il m'a fait du mal, nanana. Je vais raconter en mode de ouais, c'est un bâtard, nanani. Du coup, ça donne une image de moi que je n'aime pas, l'image de grosse salope et tout, nanani, l'image qui s'en bat les couilles. Alors que non, au fond de moi, j'ai mal, mais je ne vais pas le montrer. Donc voilà, j'ai pris la décision de ne plus faire de story time. J'avais dit sur Insta, mais je vous l'annonce aussi ici parce que voilà, vous devez savoir, ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Du coup, je ferai plus de story time sur ma chaîne. J'en ferai peut-être sur Instagram, genre en live, tout ça, mais je préviendrai à l'avance, genre live ce jeudi à tatata, j'ai une histoire à vous raconter. Et voilà, mais en tout cas sur ma chaîne YouTube, je vais éviter d'en faire. Peut-être que si vraiment c'est nécessaire, j'en ferai, mais je vais vraiment éviter d'en faire. Là, je vais vraiment partir sur ce que je suis venue faire sur YouTube à la base, c'est-à-dire du lifestyle pur et dur, des vlogs, des hauls, enfin vraiment vous montrer ma vie au quotidien, parce que je sais que vous aimez beaucoup mes hauls, mais c'est juste que comme je faisais pas grand-chose de ma vie, et que ces derniers temps, ma vie, elle était assez triste, je ne voyais pas vous montrer une vie triste, sans peps, tout ça. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment, mais je trouvais ça chiant parce que je passais la plupart de mes journées dans mon lit, donc je trouvais pas ça utile. Mais là, vu que je commence une nouvelle vie, peut-être que je vais vous la montrer.
Du coup, je disais, là, mon teint, il est estompé. C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai oublié d'enregistrer ce que je disais, donc je vais le répéter. J'ai trop la haine. Je disais donc que je ne suis plus à la recherche de l'amour. Applaudissez-moi, parce que c'est bon. Votre go qui était en perpétuelle quête de love, je ne suis plus à la recherche. C'est bon, j'ai compris que, bah pas que ça me servait à rien, mais que j'ai que 18 ans, que je me mets beaucoup la pression pour rien. Et en fait, je pense que ça vient du fait que, bah, à 18 ans, je vis des trucs que je ne suis pas censée vivre. Je vis des trucs d'adultes. Ne serait-ce que là, cette semaine, j'ai organisé un enterrement. Je suis pas censée organiser ce genre de choses, vous voyez. Donc bref, du coup, je me mets beaucoup la pression. Je me dis que, bah, vu que j'ai une vie d'adulte, je vis seule. Enfin, je vivais seule là maintenant, du coup, je vis avec ma soeur. Mais quand ma grand-mère était à l'hôpital, je vivais seule. J'ai vécu seule pendant 8 mois. Donc je me débrouillais, je faisais mes courses. Enfin, je me débrouillais toute seule comme une grande, quoi. Bah, je me disais tout le temps que j'avais besoin bah, d'être une adulte accomplie, c'est-à-dire avoir un copain, rien là, en fait, c'est vraiment pas utile. J'ai 18 ans, j'ai pas mon bac, je sais pas ce que je me casse la tête à vouloir chercher un vieux mec là qui va commencer à me faire du mal, qui va briser mon cœur. Après, j'ai encore m'asseoir ici pour faire des story time. Non, c'est bon, je dis, je ne cherche plus. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant pis. Maintenant, après, je reste ouverte parce que l'amour, c'est quand même la base, tu vois. Mais je vais plus courir après comme avant, voilà. Si ça vient, bah voilà quoi, bénéf. Si ça vient pas, bah tant pis, écoute. J'ai pris cette résolution-là parce que je me dis que, en fait, j'ai trop enchaîné. L'année 2020, franchement, j'ai enchaîné peine de cœur sur peine de cœur. Janvier, je me sépare de mon mec avec qui j'ai fait 2 ans. On se remet ensemble, on se sépare. Février, je kiffe sur... mars, je kiffe sur un mec. Au final, il était nul au lit. Avril, mai, je rencontre Monsieur Sucre. Juin, il me brise le cœur. Après, août, je rencontre un mec là. Je lui donne tout. Je l'aide à trouver sa vie, tout ça. Franchement, il était dans la merde, je l'aide, tout ça. Il brise aussi mon cœur. Septembre, octobre, je rencontre le mec de Caen là qui est parti demander son ex en mariage, il me brise le cœur. Novembre, décembre, c'est Newman, il me brise le cœur. Hey, il y a quoi même? Non, franchement, j'ai beaucoup souffrance. Hein. 2020, j'ai trop souffrance, donc j'ai dit là, c'est bon, je cherche plus à un moment donné. 2021, si je trouve l'amour, bénéf. Si je trouve pas, tant pis, c'est bon. On est fatigué, on a souffert comme ça pendant des mois, franchement. Et le pire, c'est que 2020, j'étais vraiment obstinée. Je voulais trouver l'amour. Je sais pas pourquoi j'avais tant ce besoin-là. Alors qu'au final, bah, toute seule, je suis pas tant malheureuse, tu vois. Je pense que c'est... Je sais pas. Je sais même pas pourquoi, en fait. Je saurais même pas vous expliquer pourquoi. Parce que moi-même, je sais pas dans le fond. Genre, je veux juste trouver l'amour juste pour dire que j'ai un mec, je pense. Et je pense que c'est pour ça que ça marchait pas. Parce que je voulais un mec juste pour avoir un mec. Et pas pour... On veut un mec, pourquoi même d'abord? Je ne cherche plus l'amour. Bon, j'ai fini de faire mon baking. Maintenant, on va bronzer tout ça. Les Parisiennes, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta pour me donner tous vos bons plans, les lieux où je peux trouver des vêtements pas chers, tout ça. Parce que moi, du coup, je connais... Enfin, même si je venais pas souvent, assez souvent sur Paris, je connais pas grand chose. Et n'hésitez pas aussi, parce que du coup, j'ai pas de copine fille sur Paname. Sur Paname, je connais que des bougs, mais c'est des bougs qui veulent me gérer, donc flemme un peu. Donc, n'hésitez surtout pas à me proposer qu'on se voit et tout. Enfin, si la proposition est intéressante, je viendrai, y a pas de souci, même si on se connaît pas. Enfin, voilà, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer, parce que je pense que avant d'être mes abonnés, si je puis dire, je pense que vous m'avez prouvé pour la plupart que vous m'appréciez sincèrement au travers de mes vidéos et c'est vraiment touchant. Donc moi je kifferais trop devenir pote avec une abonnée, enfin c'est déjà arrivé avec Jamila de la chaîne Simply Jam. Du coup à la base c'était une abonnée mais c'est devenu plus qu'une amie, franchement adorable. Donc si ça peut encore arriver, bah, ça me ferait plaisir franchement de vous rencontrer. Donc n'hésitez pas, enfin je réponds à tout le monde. De toute façon, ceux qui m'ont dit envoyer des messages, ils savent, ils peuvent commenter et dire que je réponds vraiment à tout le monde. Moi, je suis pas une fille qui va faire la meuf et tout. Du haut de mes petits 4000 abonnés sur Instagram, déjà, je vois même pas, je vais me prendre pour qui à pas répondre aux gens. Enfin, ce serait vraiment ridicule. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Parce que là, pour l'instant, je pense que je vais faire passer mes journées enfermée dans ma chambre. Vu que je connais personne, je connais vraiment pas de filles sur Paname. J'espère que les raisons que je vous ai données sont des raisons valables, parce qu'il y a une abonnée hier qui me disait oui, j'espère que si tu disparais c'est pour une bonne raison et tout.
Et pour moi, ce sont d'excellentes raisons. Enfin, j'avais besoin de prendre du temps pour faire mon deuil, ce qui est normal. Je pense que vous le comprendrez tous. Mais voilà, je pense que cette période de ma vie m'a beaucoup grandi. Euh, j'ai vu des choses, j'ai vu la mort devant moi et c'est moins effrayant que je le pensais. Franchement, avant, j'avais vraiment peur de la mort, des gens qui sont morts et tout, parce que je l'avais jamais vu en face. Mais du coup, là, pour le coup, j'ai vu ma grand-mère morte, tu vois, face à moi. Et ça fait vraiment beaucoup moins peur. Après, peut-être parce que je l'ai vu beaucoup souffrir. Du coup, la voir apaisée comme ça, bah, j'étais plus heureuse pour elle qu'autre chose. Enfin, je préférais la voir, enfin, c'est triste à dire, mais je préférais la voir morte plutôt que de la voir souffrir et en vie, tu vois. Je sais pas si je continue mon maquillage facecam parce que là, j'ai plus grand chose à dire. Je sais pas. Est-ce que je continue facecam? Je vais le mettre en accéléré au pire. Parce que là, j'ai plus grand chose à dire. On se voit à la fin du make-up. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bref, je crois que je vais arrêter de dire cette phrase parce que je pense que vous savez ce que vous avez à faire. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. De la bonne vibe, de la joie, comme j'ai dit au début, comme je l'ai répété tout au long de cette vidéo. Voilà, bisous les amours.